Ah, bonjour à tous, il y a déjà un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, mais au vu de ce qui se passe et des demandes que j'arrête pas de recevoir de tous les coins, ben, je pense que c'est un peu le moment. En effet, le marché évolue et on va ensemble voir comment ça se produit. Donc tous ceux qui me suivent, qui ont participé aux formations et qui reçoivent mes mails journaliers connaissent bien la situation, mais enfin c'est bien aussi de temps en temps de faire un tour de tout ça. Alors tout d'abord, eh bien, on va devoir faire les présentations habituelles. Voilà. Les obligations légales avant tout, l'information sur les risques, parce que tout ce que je dis ici, c'est pas pour vous conseiller vos opérations, simplement pour vous donner mon simple avis. Moi, ce que je vous conseille, d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester votre stratégie. Et si vous n'avez pas de stratégie, ben, je vous invite bien sûr à venir avec nous et on vous expliquera comment nous on fait. Alors, on va passer directement à l'analyse du marché. Voilà. On va prendre le petit outil que vous connaissez tous. En real time, très facile. Alors, on va commencer par le roi du monde, le S&P 500. Eh bien, voilà, j'avais prévenu déjà début octobre que voilà, cette grosse bougie rouge qui avait enfoncé le support, traversé la M20 et venu ici enfoncer un support intermédiaire, eh bien, c'était très mauvais et ça allait continuer, la baisse allait continuer. La semaine dernière, cette petite bougie ici ne prévalait rien de bon. On n'est même pas revenu toucher la M20, donc c'était signe qu'on allait poursuivre. Eh bien, en effet, cette semaine, on voit ici, on poursuit vers le bas. Alors, si le SP500 se met à baisser, eh bien, il va normalement entraîner tout le monde dans sa chute. Rapidement, sur le CAC 40, exactement 8 octobre, on avait ce beau trend haussier en unité hebdomadaire. Vous voyez ici, on a hebdomadaire. On a ce beau trend haussier qui tenait depuis l'année dernière. Il a été cassé début octobre. J'ai bien sûr averti tout le monde. On est venu se poser sur le support horizontal. Et malheureusement, cette semaine, on va qu'on enfonce ce support horizontal avec la configuration technique des bandes de Bollinger et nos indicateurs ici qui ne laissent rien présager de bon pour la suite de la semaine et la suite de, du mois, de l'année. Enfin, bon, on est mal parti. Sur le DAX, c'est encore plus flagrant. Un petit tour hebdomadaire également. On était sur une belle ligne horizontale. Ici, on a fait un double top, on est redescendu, on allait remonter, et puis hop, ça coince, on n'arrive plus à faire des points hauts, et puis c'est la dynamique baissière qui se met en route, hein, comme connu, comme d'habitude, on fait un point bas, un point haut, moins haut que le précédent, un point bas plus bas que le précédent, un point haut, moins haut que le précédent, et pam pam pam, c'est parti jusqu'au support. Ensuite, la semaine du 8 octobre, Bernard, je vous ai averti également, on a enfoncé le support, et puis exactement la configuration sous les autres, les bandes de Bollinger s'ouvrent, les indicateurs d'impulsion sont baissiers, et donc tout ça nous dit que ça va se poursuivre, les amis. Et ouais, ça va se poursuivre. Alors, ça entraîne quoi? Eh bien, on fait un petit tour du côté des matières premières. Attendez, je vais vous mettre le WTI. Ah. Le WTI également, pour ceux qui ont du pétrole, qui en ont bien profité, eh bien, je conseille de le vendre. Pourquoi? Eh bien, regardez. Grosse session haussière depuis le mois de juin 2017. Hein, ça dure déjà depuis un petit moment, le mois de juin 2017. On est monté à un record ici vers les 75 en rupture hebdomadaire. Et là, les trois cavaliers noirs se mettent en place. Le premier cavalier enfonce le support, le deuxième enfonce la M20, le troisième enfonce, la M7 pardon, enfonce la M20 hebdomadaire, sort du range haussier hebdomadaire et va probablement essayer de venir faire une petite pause ici vers les 65 $. Donc le pétrole également, ça baisse, vous oubliez vos plus-values, en tout cas vous les prenez, hein. La technique des stop loss qu'on voit ensemble, elle n'est pas là pour rien, et normalement elle va quasiment être atteinte dans les semaines à venir. Si vous avez fait de la plus-value depuis un bon moment, eh bien il est temps de prendre vos gains selon moi. Non, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Un petit tour du côté de l'or. Eh ouais, l'or ça se réveille, c'est normal. On a connu des grandes phases de baisse ici entre le mois de mars 2018, une accélération baissière. Vous avez d'abord mis un petit retracement de Fibonacci. On voit qu'on est venu jusqu'au 61% de retracement. Voilà, 61% de la hausse a été effacée. Et là, eh bien, on fait des rebonds. Et je vous ai également prévenu là, début octobre que l'or se réveillait. Si vous allez voir sur la page Facebook, ou bien si vous suivez Twitter, sur le groupe Bourse aussi, sur Facebook, eh bien, toutes ces informations-là, vous les avez depuis le début du mois. Donc moi, je suis pas du tout étonné de ce qui se passe. J'ai d'ailleurs clôturé une bonne partie de position haussière ce début de semaine. Ouais, on est mercredi, donc lundi. Ce qui restait encore, eh bien, je les ai effacés. Et je suis en short maintenant depuis déjà lundi soir.
C'est également sur Twitter, je vous l'avais posté si vous suivez les informations que je donne. Et voilà, sur l'or, maintenant ça commence à repartir et ça monte. Hein. On passe au-dessus des 50% de retracement de Fibonacci. En deuxième semaine, on retrace au-dessus de la N20 et là on est en troisième semaine et on essaie de voir au niveau de nos indicateurs, on voit que on est en train de faire un rebond par rapport à la baisse. On n'est pas encore dans une impulsion haussière, ça vous connaissez les critères, ils sont pas encore présents, mais là on a effacé la tendance baissière et on est sur un rebond pour le moment. On verra ce qui se passera aux alentours des 1250 $. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous me suivez sur Facebook, si vous me suivez sur Twitter, ou encore mieux, si vous faites partie des élèves, entre guillemets, que j'appelle ça, en tout cas les gens à qui j'ai donné des formations sur les impulsions et à qui j'envoie des informations également privilégiées tous les jours, eh bien, tout ça, vous êtes au courant depuis le début octobre, il n'y a pas de surprise pour vous. On avait vu des grosses divergences sur le SP500 qui nous ont été signalées par un des suiveurs, on va dire. Je vais vous remettre ça. Et là, c'était très très évident. Voilà. SP500. Regardez ça, les divergences ici. Très flagrant, là, les divergences. On est en train de faire des plus sur les indices, alors que les indicateurs d'impulsion sont en phase baissière. Donc, tout ça ne nous a pas étonné. Alors, par contre, je suis étonné de voir votre étonnement face à cette propagation d'une impulsion baissière qui est tout à fait normale et qui va continuer. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. Ça, je vais vous les passer. Ça peut être voilà, sur le site Budget Investor, vous venez vous inscrire. En bas de page, il y a l'inscription à la mailing list pour avoir des informations, la lettre d'information. Par contre, si vous voulez plus, ben c'est facile, vous venez sur Facebook. Hop, je vais me connecter. Comme ça, vous avez mon adresse mail en même temps. Si vous voulez m'envoyer un petit message. On fait tout ça en direct, on est entre nous, hein, pas de souci. Ben, votre passe, vous n'allez pas le voir quand même. Hop. Hop. Voilà, alors on a ici le groupe bourse dans lequel tout le monde est libre de publier des informations. Dans ce groupe-là, c'est moi qui est le gérant de la chose, mais on est quand même 2400 membres dans ce groupe, donc il y a vraiment des informations qui viennent de toutes parts que je publie, ça n'a pas de souci. Vous voyez que de temps en temps je publie également un graphique en disant attention, voilà, l'or se réveille, ça date du 19 octobre. Donc ça ne date pas d'hier, hein, c'est pas, pour moi il n'y a pas de surprise dans tout ce qui se passe. Alors on a ce groupe-là, qu'est-ce qu'on a comme autre groupe? Eh bien on a la page spécifique Budget Investor. La page spécifique Budget Investor, ben ça c'est la page du site sur laquelle également je publie les informations. Donc je vous invite à venir faire un petit tour, à aimer la page, sinon ben comme tout le monde il y a Twitter. Hein. Il y a Twitter sur lequel vous retrouvez également le flux de news. Et que je retweete également les news qui me paraissent à moi intéressantes. Et là-dessus également, eh bien, je vous ai prévu déjà depuis un petit moment, Budget Investor, flux news, et ici également, je transmets toutes les informations qui me semblent utiles pour vous aider à faire face à l'évolution du marché. Et donc je vous dis, nous, depuis le début du mois d'octobre, on attendait cette accélération baissière, on était prêts. Et on n'est pas étonné, donc si vous voulez également ne plus être surpris, je vous invite cordialement à nous rejoindre. À tout bientôt. Merci.